Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de prise de muscle à ce niveau-là. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que de nos jours sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de coachs et de pratiquants qui nous font part de leurs séances fessiers. Il y a toujours énormément d'exercices plus compliqués les uns que les autres, alors qu'au final, il y a des exercices bien plus simples et bien plus efficaces pour cibler les muscles fessiers. C'est pas du tout compliqué de prendre du muscle à ce niveau-là, il faut juste comprendre comment ça marche. Et d'ailleurs, ce que je vais dire ici, c'est pas uniquement valable pour les muscles fessiers, c'est valable pour tous les muscles de ton corps. Bien sûr, t'es pas du tout obligé de muscler tes fesses, c'est pas un idéal de beauté, tous les corps sont beaux sous des formes différentes. Et si t'as pas envie de muscler tes fesses, t'as raison, ne muscle pas tes fesses, si t'es bien dans ton corps, reste comme t'es, c'est très bien. Par contre, si tu veux prendre du muscle à ce niveau-là, t'es tombé sur la bonne vidéo. Je vais te donner toutes les informations de manière à ce que tu puisses adapter tout ça à ton entraînement. Cette vidéo va être très complète. On va commencer par revoir la base, c'est-à-dire les muscles qui composent notre fessier. C'est important de bien s'intéresser aux muscles que l'on veut travailler pour savoir comment les recruter au maximum. Ensuite, on fera un point sur les différentes morphologies qu'il peut y avoir. Je te conseillerai des exercices pour recruter au maximum tes muscles fessiers. On va parler de séries, de répétitions, de charges et bien sûr de surcharge progressive qui sans elle, on ne pourrait pas progresser. On commence tout de suite avec le premier point, l'anatomie. Est-ce que tu savais que le muscle le plus puissant du corps était le grand fessier ? Maintenant tu sais. Et en plus d'être le plus puissant, c'est le plus volumineux. Il est principalement responsable de l'extension de hanche. Il permet la stabilisation du bassin et c'est un rotateur latéral de la jambe. L'action du moyen fessier est l'abduction de la jambe sur le bassin. C'est un rotateur interne et externe de la jambe et c'est un stabilisateur latéral du bassin lors de l'appui sur un pied. Le petit fessier, le muscle le plus profond des muscles de la fesse. Donc il permet l'abduction de la jambe sur le bassin et la rotation interne de la jambe et il intervient lors des flexions de hanche. On passe au point numéro 2, la morphologie. Alors oui, on possède tous un grand, un moyen, un petit fessier, mais on est d'accord sur le fait que chaque être humain est différent. On n'est pas tous bâtis de la même manière. Chaque corps est différent. En t'entraînant, ne t'attends pas à avoir le même résultat que telle ou telle personne. Prends une photo de toi maintenant et tu reprendras une photo de toi dans quelques mois. Mais ne te compare surtout pas aux autres. C'est vraiment très important ce que je te dis là parce que parfois, ça pourrait vraiment te flinguer le moral de ne pas atteindre tel ou tel résultat en faisant les mêmes exercices que telle ou telle personne, mais des fois c'est simplement une question de morphologie. Parce qu'en fonction de la largeur, de la hauteur de ton bassin, de l'inclinaison de ton sacrum, la forme de tes fesses peuvent être complètement différentes d'un individu à un autre. Tout simplement parce que la trajectoire et le sens de nos fibres musculaires ne sera pas la même d'un individu à un autre. Du coup, on répondra pas forcément tous de la même manière aux exercices. Par exemple, si notre sacrum est pointé vers l'arrière, ça va accentuer la cambrure et le profil, on va avoir l'impression d'avoir des fesses beaucoup plus développées sans pour autant les muscler. Un point ultra important aussi qui va faire qu'on va avoir tendance à penser qu'un fessier est beaucoup plus musclé qu'un autre, ça va être le stockage de nos graisses. Chaque corps a tendance à stocker de la graisse à des endroits différents. Alors il y en a, ça va être au niveau du ventre, il y en a, ça va être au niveau des hanches, des cuisses, et pour certains, ça va être au niveau des fesses. Imaginons une personne qui a le sacrum pointé vers le bas, qui a tendance à stocker de la graisse au niveau des fesses, elle se retrouve avec des fesses bien bombées sans pour autant les muscler. Tu vois, en fonction de nos caractéristiques, de notre structure squelettique, on peut répondre différemment aux exercices pour cibler notre fessier que d'autres. En fonction de notre structure squelettique, on peut avoir l'impression qu'une personne a des fesses musculairement développées alors que ce n'est pas du tout le cas. Le plus important, c'est que tu ne te compares pas aux autres, sauf à toi-même. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait que je fasse une vidéo sur le placement qu'on devrait avoir sur des exercices de base en fonction de notre morphologie. Ça pourrait être très intéressant parce qu'au final, on est tous différents et en fonction de certaines morphologies, il est préférable de s'adapter pour mieux recruter les muscles que l'on a envie de cibler et puis parfois pour éviter le risque de blessure. Maintenant qu'on a parlé anatomie et morphologie, on va voir comment s'effectue une prise de muscle. Un muscle, pour qu'il grossisse, il faut le stimuler. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Il faut vraiment se donner. Les dernières répétitions doivent brûler. Ça doit être difficile. Pendant tes entraînements, si tu te donnes assez, tes fibres musculaires subissent des micro-déchirures. Et pendant tes jours de repos, ces fibres musculaires du coup qui ont subi des micro-déchirures, elles vont se reconstruire et elles vont s'adapter en fonction de l'entraînement que tu leur as fait subir la veille ou l'avant-veille, etc.
En gros, elles vont se reconstruire plus fortes. Généralement, les courbatures sont un bon indicateur pour savoir si tu as fait une bonne séance la veille ou l'avant-veille. Donc t'as compris, pour faire grossir un muscle, il faut le stimuler davantage de manière à ce qu'il se reconstruise plus fort pendant tes jours de repos. Travailler tous les jours ses fessiers, c'est inutile. C'est une perte de temps et tu vas aussi perdre ton énergie pour rien. Tu dois laisser tes muscles se reconstruire. Tu dois laisser du repos aux muscles que tu viens de solliciter. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment prendre des jours de repos entre 2 séances fessiers. Attends de ne plus avoir de courbatures avant de reprendre une séance. Déjà d'une, tu vas faire une meilleure séance que si tu avais des courbatures. Et puis, à la longue, tu peux finir par stagner. Et pire encore, tu peux finir par te blesser. Savoir ça, c'est déjà bien, mais il y a un autre facteur qui va faire que tes muscles vont grossir, ça va être ta consommation de protéines. Parce que tu auras beau t'entraîner très dur, si jamais tu consommes très peu de protéines, voire pas du tout, bah tu auras très peu de chances de prendre du muscle. Les protéines sont le seul acide aminé que le corps ne produit pas. Donc à toi d'en consommer suffisamment pour favoriser ta prise de muscle. Là, on vient de revoir la base et ce processus de prise de muscle, il s'effectue sur tous les muscles. Maintenant, tu te demandes peut-être quels sont les exercices les plus efficaces pour cibler les muscles fessiers. Alors honnêtement, il n'y a pas un exercice meilleur qu'un autre. En revanche, les exercices polyarticulaires vont être plus efficaces, tout simplement parce qu'ils vont solliciter plusieurs articulations, plusieurs muscles. Et du coup, c'est intéressant quand on travaille, quand on fait une séance fessier, de solliciter aussi les muscles quadriceps, les ischios, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour recruter ces muscles fessiers de manière optimale, il faut ajouter des exercices à forte tension de contraction et des exercices à forte tension d'étirement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors des exercices à forte tension de contraction, ça va être par exemple le hip thrust, le kick back à la poulie. Et en fait, ces exercices-là, la partie la plus dure se retrouve lorsque le fessier est complètement contracté. Et des exercices à forte tension d'étirement, donc par exemple comme le squat, comme le soulevé de terre, la partie la plus difficile se retrouve quand le fessier est complètement étiré. Donc si tu dois retenir une chose, c'est juste ça. Utilise l'exercice à forte tension de contraction, exercice à forte tension d'étirement. Point. Après, tu choisis tes exercices. Il en existe plein, le squat, le soulevé de terre, le hip thrust, le kickback à la poulie, les fentes. En vrai, il en existe vraiment plein. C'est à toi de voir quel exercice tu préfères travailler, sur quel exercice tu as de meilleurs ressentis. Ça, c'est pareil, c'est propre à chacun. C'est possible aussi que des personnes aient plus de facilité à prendre du muscle sur les quadriceps et les ischios, mais par contre, qu'elles aient vraiment du mal à recruter leurs muscles fessiers, qu'elles n'arrivent pas en fait à prendre du muscle fessier. Pourtant, une personne va réaliser les mêmes exercices que la personne en question et elle va ressentir ses muscles fessiers et elle va avoir plus de facilité à prendre des muscles au niveau des fesses. Et pourquoi? Tu vas me dire pourquoi ça arrive ça? Peut-être que cette personne justement a des quadriceps bien plus développés que ses muscles fessiers et du coup ses quadriceps prennent le dessus sur tous les exercices à forte tension de contraction. Par exemple sur les squats, les fentes. Alors cette personne-là, si elle a du mal à ressentir ses muscles fessiers, eh bien, il faudrait qu'elle se concentre sur des exercices à forte tension de contraction. Donc par exemple sur des exercices comme le hip thrust, le kickback à la poulie. Le soulevé de terre, le Romanian deadlift, le hip thrust, le kickback à la poulie va solliciter davantage le grand fessier. Par contre, pour se concentrer davantage sur le petit moyen fessier, tu peux terminer ta séance par un exercice monoarticulaire d'abduction de hanche. Et pourquoi du coup j'ai dit terminer ta séance par cet exercice? Tout simplement parce que c'est un exercice monoarticulaire, il demande beaucoup moins de concentration, beaucoup moins d'énergie, tout simplement parce qu'il est monoarticulaire, il sollicite qu'une articulation. Et du coup c'est intéressant de le faire à la fin de ta séance pour ces raisons-là. Alors j'ai été hyper large et hyper vague je pense concernant les exercices que tu devais ajouter pour ta séance, tout simplement parce que c'est propre à toi. Par exemple moi j'ai de meilleurs ressentis sur certains exercices, une personne va faire les mêmes exercices que moi et va avoir des ressentis complètement différents. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant que toi tu les choisisses en fonction de tes ressentis à toi. Parce qu'on est morphologiquement tous différents. Donc à toi de tester et de choisir ceux avec lesquels tu as le meilleur ressenti. Par contre, ce que je peux te recommander, c'est le nombre d'exercices à ajouter pour composer ta séance fessier. Il n'y a pas d'idéal en termes de nombre d'exercices. Il faut juste que tu adaptes en fonction du nombre d'exercices que tu vas choisir, du nombre de séries que tu vas faire et du nombre de répétitions. Tu peux choisir entre 2 et 6 exercices pour cibler tes muscles fessiers. Par contre, si tu choisis 2 exercices pour composer ta séance fessier, dans ce cas-là, je te conseille de faire plus de séries, entre 5 et 10 séries. Si tu choisis 6 exercices différents pour composer ta séance fessier, dans ce cas-là, tu peux te permettre de faire beaucoup moins de séries par exercice.
Entre 3 et 5, ça suffira largement. En ce qui concerne les répétitions, là je vais être hyper large aussi parce que franchement ça dépendra de l'intensité de ton exercice, de la charge que tu mets. Mais tu peux aller jusqu'à 15 répétitions sur chacune de tes séries. Après, si tu fais par exemple, je sais pas, 10 séries, tu pourras te permettre dans ce cas-là de faire moins de répétitions et d'ajouter plus d'intensité, par exemple. Franchement, je suis hyper large ici parce que il n'y a pas de meilleure méthode. Ça dépend de toi, teste des choses et tu verras. Tes dernières répétitions doivent être très difficiles. Il faut vraiment que tu sortes de ta zone de confort. Par exemple, si au bout de la 15e répétition, tu termines ta série, tu te rends compte que tu aurais pu en faire d'autres, dans ce cas-là, augmente la charge. Et puis, à la moitié de ta série, tu dois vraiment commencer à galérer. Parce que oui, c'est ultra important d'ajouter de la charge. Ne te limite surtout pas au poids de ton corps. Alors au départ, oui, c'est vrai que ça va être hyper intéressant de travailler au poids de corps pour revoir la technique, tout simplement pour avoir de bons placements sur un exercice, de bien comprendre le mouvement, comment l'exécuter, avec quels muscles, etc. Enfin, bien comprendre le mouvement. Dans ce cas-là, au poids de corps, ça marche. Mais après, pense vraiment à charger. Dis-toi que tes résultats dépendront de ta capacité à sortir de ta zone de confort, pas de tes répétitions. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Par exemple, prenons une personne qui va soulever 30 kg au squat. Donc elle finit sa série rouge comme une tomate, elle est hyper essoufflée, elle a le cœur qui bat à 10 000. Prenons une personne qui soulève le double de ça, 60 kg, mais pourtant, elle termine sa série un peu essoufflée, mais ça va, sans pour autant avoir trop galéré. La personne qui va avoir le plus de résultats, ça va être la personne qui va s'être le plus donnée, donc la personne qui a soulevé 30 kg. C'est pas une question de poids, c'est pas une question de répétition, c'est vraiment une question de sortir de sa zone de confort. Sors de ta zone de confort, va vraiment, donne-toi et tu verras que tu auras des résultats. Vas-y à ton rythme, comme je te le disais. Une fois que tu te sentiras à l'aise et que tu te diras « Ok, là je peux mettre de la charge, là je peux commencer à augmenter », fais-le. Écoute-toi, et de toute façon je te dis, il n'y a que toi qui peux savoir. Donc écoute-toi et tu verras, tu vas continuer de progresser. Il faut juste que tu appliques cette surcharge progressive et ça te permettra de progresser, c'est certain. On arrive sur la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. On a vu plein de choses dans cette vidéo. On a fait un point sur l'anatomie, on a vu qu'il y avait différentes morphologies, du coup qu'il fallait pas du tout se comparer aux autres, c'était hyper important. On a vu qu'il fallait travailler ses muscles fessiers en faisant des exercices à forte tension de contraction et à forte tension d'étirement. On a vu qu'il fallait laisser du temps à nos muscles pour se reconstruire avant de refaire une séance, donc vraiment qu'il fallait avoir des jours de repos entre 2 séances fessiers, mais c'est exactement pareil pour tous les autres muscles. On a vu que nos résultats dépendaient de notre capacité à sortir de notre zone de confort. Et ensuite, on a terminé par parler de la surcharge progressive, comme quoi c'était indispensable pour progresser, et puis devenir plus fort, construire du muscle, etc. Il reste une dernière petite question que tu pourrais te poser, c'est combien de séances fessiers, de séances jambes, de séances faire du coup par semaine. Je te conseille de faire 2-3 séances. Par exemple, moi je fais que 2 séances fessiers parce qu'à chaque fois que je fais une séance, je mets 3 jours à m'en remettre. Donc voilà, j'en ai que 2 dans ma semaine. Mais par contre, tu peux aller jusqu'à 3, ça peut être très bien. Mais pense vraiment à récupérer au maximum avant de refaire une séance jambes, une séance fessiers. C'est ultra important. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à mettre un petit pouce vers le haut pour me le faire savoir. C'est la meilleure manière de soutenir mon travail. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu veux, je me ferai un plaisir de te répondre. Si tu veux, tu peux me rejoindre sur Instagram, c'est le réseau où je suis la plus active. Je partage mes entraînements, mon évolution, l'évolution de mes élèves et je donne aussi beaucoup de conseils. Tu vas retrouver le lien en barre d'infos et je te mets aussi le lien de mon site internet si tu veux que je te coach en réel ou en ligne. En tout cas, je te souhaite bon courage pour les entraînements et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!